bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en direct du salon Rent et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver cette année Jonathan Le Coron-Clady. Bonjour. Bonjour Ariane. Bon, je l'ai bien dit là? Ah, parfaitement. C'était une séquence mémorable l'an passé. C'était une séquence mémorable. On s'en souvient encore. Nous a tous fait beaucoup rire d'ailleurs. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît. On s'appelle par nos prénoms, mais jamais par nos noms de famille. Ben voilà, alors Jonathan, vous êtes président de la FNAIM Vaucluse. Tout à fait. Vous êtes le fondateur du cabinet House & Co. Alors on va peut-être commencer par faire un petit état du marché. Vous êtes implanté dans le Vaucluse du côté d'Avignon. Tout à fait. Avignon Intramuros. Alors comment il se porte le marché là-bas et est-ce que on commence à ressentir les prémices d'un ralentissement? Alors ça commence. En fait, on a encore un marché extrêmement dynamique en Vaucluse, puisqu'on a une augmentation des volumes de 5,4 points. On est à 10 394 transactions à date, sur 12 mois glissants. Ça représente à peu près 10% des ventes de la région PACA. On a encore une augmentation des prix, puisqu'on est sur 12 mois glissants, sur une augmentation de 8,4%. Et on a également un petit fléchissement. On commence à reconstater que les stocks commencent à se reconstituer. Voilà. Donc, c'est dû au taux d'usure, le fameux taux d'usure dont on a trop parlé cet été. À la hausse des taux d'intérêt. À la hausse des taux d'intérêt. À la crise en Ukraine. Et la crise en Ukraine, oui, c'est la peur. En fait, là, c'est l'indice de confiance des ménages qui a provoqué peut-être une baisse de confiance. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin des graines de tournesol pour faire tourner l'immobilier français. Mais néanmoins, ça peut avoir un léger petit impact. Donc, le dernier trimestre sera très bon. On encourage, nous, nos adhérents sur le Vaucluse à la prudence pour 2023, car effectivement, on s'attend à une année 2023 qui va être un atterrissage en douceur pour le marché. Et on espère un atterrissage en douceur en évitant le plus possible les zones de turbulence. Mais je pense qu'on n'y coupera pas. Alors, on va parler maintenant de ce que vous conseillez, vous l'avez dit, aux professionnels de l'immobilier. Comment ils se portent les agents immobiliers du Vaucluse, de la FNAIM? Alors, les agents immobiliers du Vaucluse de la FNAIM, ils se portent très bien. Ils sont au soleil déjà, donc ils ont beau temps. On a été dopé effectivement par un marché post-Covid, un marché de repli, on va dire, de la part des grandes métropoles, un peu de Parisiens, un petit peu de Lyonnais, qui sont venus dans notre beau département. Donc, aujourd'hui, ils se portent très bien. Certains, même, n'ont pas assez de stock pour satisfaire à la demande selon les secteurs. Mais le Vaucluse, c'est un territoire très disparate. On a le Luberon, par exemple, qui est très demandé, mais on a aussi des territoires qui le sont un peu moins. Donc à ce moment-là, il faut se staffer, il faut s'équiper, d'où notre présence aujourd'hui au RET, pour trouver les meilleurs partenariats, les meilleures solutions, les meilleures innovations, pour que nos adhérents puissent performer, et tout cela au service de leurs clients, bien sûr. Et puis les meilleurs podcasts pendant qu'on y est. Ah bah y être, évidemment, mais le vôtre est toujours au top, Ariane, vous le savez. Alors Jonathan, vous organisez la semaine prochaine un événement qui va fédérer toute la profession immobilière. Alors quand je dis toute, c'est entre guillemets. Oui, nous sommes la Fédération nationale des agents immobiliers et nous sommes le syndicat des porteurs de cartes professionnelles. Donc nous invitons effectivement la plupart du temps nos adhérents à nos manifestations, mais là nous avons fait le choix à la FNAIM du Vaucluse d'organiser les assises de l'immobilier du Vaucluse à la suite de notre assemblée générale qui se fera le 18 novembre prochain au Palais des Papes d'Avignon. Voilà, lieu emblématique. Et pour parler vous voyez grand. Comme le département. Mais lieu emblématique, et pour parler de pierre, rien de mieux que le Palais des Papes, qui est le plus grand palais gothique d'Europe, rappelons-le. Et nous ouvrons effectivement à nos adhérents, mais au-delà, à tous les agents immobiliers du département porteurs de cartes professionnelles et à leurs équipes, à partir du moment où ils travaillent dans une agence immobilière physique, pour venir découvrir les chiffres clés de l'immobilier du département et les perspectives du marché pour demain, pour qu'ils puissent justement s'adapter aux grands défis qui nous attendent. Qu'ils soient adhérents FNAIM ou pas. Exactement, toute la profession, porteurs de cartes professionnelles, ils sont tous les bienvenus à partir de 17h le 18 novembre. Donc ça, c'est le début d'un comportement œcuménique. On a toujours eu un comportement œcuménique. Le rôle d'une fédération, c'est de fédérer. C'est d'ailleurs le leitmotiv de notre nouveau président Loïc Quentin, je salue aujourd'hui, qui va avoir une tâche immense. J'en profite également pour saluer l'excellente campagne de François Morlin, sans oublier celle de Julien Savelli, qui ont tous deux montré un engagement syndical à toute épreuve. Et Loïc Quentin a 3 axes dans son programme: fédérer, innover et défendre. Voilà. Donc, pour défendre et pour innover, on va d'abord commencer par fédérer. Alors, et on va innover aussi. Vous innoviez avec le cabinet House & Co. Oui, tout à fait. Alors, Osenco, c'est une marque qu'on a créée en 2014. C'est la première marque française immobilière à avoir été créée en crowdfunding à l'époque, par KissKissBankBank. Et depuis, on n'a pas arrêté d'innover, puisqu'on a effectivement des plateformes téléphoniques qui prennent les appels de nos clients
de 9h à 19h. On voulait le faire 24-24 avant Covid, avec même des boutons callback sur toutes les annonces, mais le Covid est passé par là. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, on a dû se recentrer, et l'énergie est passée aussi dans la défense des adhérents, donc plutôt du côté FNAIM. Mais là, la crise étant terminée, on se recentre aussi un petit peu sur Rosenco et on sort notre application mobile en 2023. Sur cette application mobile, nos clients vont pouvoir être tenus informés de toutes les actualités immobilières, laisser les avis clients, proposer leurs projets et éventuellement, comme on va rentrer dans une période de crise sociale, éventuellement arrondir un petit peu leurs revenus en parrainant leurs proches qui auraient un projet immobilier. Et qu'est-ce qu'on gagne? On peut gagner une petite partie de nos honoraires. Voilà, dans la limite, bien sûr, du taux d'apport d'affaires légal, qui est de 3 000 € maximum par an. Il faut que ce soit occasionnel, et il faut bien entendu le déclarer fiscalement. Donc on fournit tout ce qu'il faut pour ça, pour que nos clients ou apporteurs d'affaires puissent le déclarer, être en règle par rapport à la loi. Et deviennent vos rabatteurs, entre guillemets. Non, pas rabatteurs. Ce sont des gens qui ont été satisfaits de nos services. Les gens qui auront l'application sont nos clients à la base. Donc s'ils ont été satisfaits de nos services parce qu'ils ont même été clients, ils vont nous recommander à des amis qui auront un projet immobilier ou des proches ou des voisins et parce qu'ils ont été contents de nos services tout bêtement. Ça existe déjà, ça, ou c'est une première? Alors ce système de parrainage, ça existe déjà, mais le fait de l'intégrer dans une application mobile, ça c'est une première. Et le fait également d'intégrer là-dedans un feed, comme sur un réseau social, avec des actualités, avec de l'information, pour que ce soit tout le temps accessible à nos clients, ça aussi c'est une première. Au même titre, on est également la première agence 5 étoiles du Vaucluse, parce qu'on vient tout récemment, et aujourd'hui même, d'être primé au guide Géanimo de notre ami Dorian Delchamp. Eh bien, bravo Jonathan Lecoron-Clady, patron de House & Co, primé 5 étoiles et président de la Chambre du Vaucluse de la FNAIM. Merci beaucoup Ariane. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver en live du Salon Rent et sur toutes les plateformes.